Bonjour tout le monde, merci beaucoup Marie-Josée. Moi, j'étais conseiller et je suis conseiller aujourd'hui. Donc ça, c'est par rapport à la première vidéo. Je vais être très bref, je vais faire un survol vraiment parce que je sais que le temps est compté. Bon, c'est sûr que quand on parle de l'arrondissement du Sud-Ouest, géographiquement parlant, c'est sûr que c'est l'arrondissement il est au cœur du sud-ouest de Montréal, mais limitrophe, l'arrondissement limitrophe, on parle à l'est de Ville-Marie, dans le sud c'est Verdun, La Salle à l'ouest, et puis le nord c'est Westmont, de Notre-Dame-de-Grâce, Pico-des-Neiges. Donc, vous voyez à peu près l'emplacement géographique de l'arrondissement, puis tous ces limitrophes. C'est sûr que la population de l'arrondissement du Sud-Ouest au dernier recensement 2016, si je me trompe, c'est 78 151 habitants répartis sur une surface quand même de 15,7 km², soit, je vous dirais, 4 984 habitants par kilomètre carré. Donc ça vous donne un peu une idée sur la population du Sud-Ouest. Quand on parle aussi de l'arrondissement du Sud-Ouest, c'est sûr que toute cette population est répartie sur 4 quartiers. Quand on parle de 4 quartiers, on parle de Pointe-Saint-Charles, on parle de la Petite-Bourgogne, Saint-Henri, Villemar, Côte-Saint-Paul. Donc, c'est sûr qu'avec 30 619 habitants, Villemar, Côte-Saint-Paul est quand même la plus peuplée de l'arrondissement, le quartier le plus peuplé de l'arrondissement. Par contre, sa croissance, si on regarde les statistiques et tout, elle est moindre. Donc, elle est seulement de 1%, puis dans les prévisions, elle reste aussi moindre. Après ça, on a, c'est sur la petite Bourgogne, 15 653 habitants, mais sa croissance, elle est un peu plus grande que Villemar-Côte-Saint-Paul. De même pour Saint-Henri aussi, qui est de 17 000, la population 17 050 habitants. Et puis on a, à la fin, c'est Pointe-Saint-Charles, 14 829. Ça va vous donner un peu l'idée sur les populations au niveau du Sud-Ouest. Mais selon les projections au niveau des statistiques, la croissance démographique, elle sera de 11% d'ici 2 ans, d'ici 2-3 ans. Là. Donc en 2023, selon les projections, l'arrondissement pourra avoir comme 87 000, dépasser un peu la population. Donc vraiment, c'est 11% de croissance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, si on revient un peu au statut des immigrants, puis tout ce qui est génération et catégorie d'admission des immigrants, c'est sûr que 48% de la population est issue de l'immigration, ou au moins un des parents né à l'étranger. Parmi l'ensemble de la population de l'arrondissement du Sud-Ouest, c'est sûr que 21 770 personnes sont nées à l'étranger et sont considérées comme des immigrants de première génération. Ils comptent quand même 29% de la population. Ça, ce n'est pas rien. Les immigrants de deuxième génération sont nés au Canada, mais au moins un parent né à l'étranger. Au total, on compte 14 450 personnes sont dans cette situation, soit l'équivalent quand même de 19% de la population de l'arrondissement. Il nous reste par ailleurs 40 165 individus, soit 52% sont nés au Canada, de parents canadiens. Ils font partie de la troisième génération au plus des migrants. Donc, c'est sûr que quand on regarde ces statistiques, ce qui est bien à retenir, vu que le comité interculturel est à Villemar, on remarque qu'un immigrant récent sur 2 qui s'est établi dans l'arrondissement du Sud-Ouest choisit Villemar-Côte-Saint-Paul. Environ 2000 des quelques 4000 nouveaux immigrants de l'arrondissement ont élu domicile à Villemar-Côte-Saint-Paul. Tous les quartiers du Sud-Ouest présentent quand même des proportions d'immigration récentes de 4% à 6%, moins que la moyenne montréalaise. Ça, c'est un fait à remarquer. Et en plus, maintenant, quand on regarde à peu près quels sont le tableau des immigrants et tout, selon la naissance, on regarde par exemple les dernières statistiques, on regarde la population, les premiers, c'est vraiment la Chine, quand même avec 2040, donc une progression de 10% quand même. On a après ça, c'est la France, provenance de France. Quand je dis la France, là, c'est des immigrants qui proviennent de France. On a quand même une progression de 8,2. Après ça, on a les autres populations comme le Bangladesh, on a l'Italie, l'Algérie, Maroc, Vietnam. On retrouve presque toutes les différentes
communautés puis les différents pays. Donc, on est vraiment dans une progression. On regarde un peu, je vous dirais là, moins nombre. On a les immigrants de la France, quand même, il occupe la deuxième position. On a le Bangladesh, mais quand on regarde le Bangladesh, c'est vraiment situé au niveau de la petite Bourgogne, au niveau aussi un peu de Pointe-Saint-Charles et un peu de Saint-Henri. Donc là-bas, vous êtes sans savoir qu'au niveau de la petite Bourgogne et puis un peu limitrophe de Saint-Henri, il existe le plus grand parc d'habitation HLM de tout le Canada. Donc, on regarde un peu cette catégorie, mais Villemar, ce qu'on remarque aussi quand on regarde que la projection elle est moindre par rapport aux autres et tout, c'est sûr que Villemar, Côte-Saint-Paul, il y a moins d'habitation HLM, il y a beaucoup de logements locatifs, mais qui deviennent une denrée rare par par les temps qui courent. Et puis, ça va être vraiment un défi de voir cette problématique. Mais sinon, voilà à peu près le portrait que je tiens à vous donner. Je ne veux pas m'étaler trop parce que 10 minutes, ça passe très, très vite. Mais c'est ça en général. Voilà, et sur ce, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup de cette attention. Puis au plaisir d'en discuter dans les débats.